Bonjour à tous, bienvenue sur Forex Indicateur. Voilà, aujourd'hui je vous présente une technique. Alors pour ainsi dire sans indicateur, c'est bizarre pour Forex Indicateur, mais néanmoins utile et intéressante. Et il existe effectivement des indicateurs, on va très largement expliquer ça tout de suite. Voilà, vous pouvez utiliser le 1, 2, 3 pattern pour cette technique ou les fractales. Voilà, ce qui consiste à casser les derniers plus hauts ou les derniers plus bas en fonction d'une tendance. Ici, on se rend compte que la tendance est haussière. Nous aurions donc pu rentrer à chaque tendance fractale la plus haute ici. On aurait mis une ligne comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Ici, voilà, celle-là était bonne. De toute façon, c'est la plus grosse résistance de la journée. Ici, à la hausse, on l'aurait cassé. On aurait fait notre gain. Bon, ici, on aurait pu sortir avec un take profit intéressant. Ici, on aurait mis notre nouvelle ligne ici. On se serait rendu compte que tant que celle-ci n'était pas franchie, on n'aurait pas gagné, mais que là, on aurait pu gagner, puisqu'effectivement, ici, nous avions des derniers plus hauts très importants. Et ici, le dernier plus bas, également très important. Et on voit qu'ici, il a été cassé. Donc là, aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, on va le faire en direct, puisque vous savez que je suis friand du direct, avec surtout un vrai compte. Donc ici, c'est ma ligne. Si ça franchit vers le bas, j'achète. Si ça franchit vers le haut, j'achète. Là, nous sommes en M5 sur GPUSD. Je vais mettre en M1 pour vous montrer. Voilà. Vous avez vu que ici, j'étais sur une résistance haute. Et là, je suis sur une résistance basse. Donc pour l'instant, je ne bouge pas mes lignes et il n'y a pas de franchissement possible. Donc nous sommes en attente d'une entrée pour un trade. Tout simplement. Là, on laisse le marché faire. Alors pour utiliser cette technique, j'utilise un expert advisor que j'ai fait développer qui me permet de mettre le nombre de pips souhaité. En fait, c'est pas en nombre de pips, mais en nombre de valeurs. Ça veut dire que si mon profit est d'1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros ou en dollars, il coupe automatiquement l'ensemble des positions du graphe sur lequel je l'ai glissé, donc de la paire. Donc ici pour l'instant, aucun trade. Et là, je vais le faire en manuel. On va remonter ça un petit peu. Tac. Voilà. Là, vous voyez la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 6 août 2015. Ici, toujours aucun trade. Ici, pour moi, c'est la résistance haute la plus forte. Et ici, le support bas le plus fort. On se rend compte. Alors, on est sur la position d'aujourd'hui. Vous voyez, ici, il y a une forte résistance. Donc, c'est pour ça que j'ai placé ma résistance ici. Et ici, on se rend compte aussi qu'il y a une résistance. Voilà, c'est un support, pardon. Et là, une résistance ici qui est importante. D'accord? Voilà, on le rencontre là, 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 là. Donc là, tout simplement avec ça, je l'ai placé ici. Et j'attends de voir ce que ça va donner. Tac. Voilà. Là, nous sommes en M1 sur GBP USD. Alors, voyons voir tout simplement ce que ça va donner. Et là, vous avez vu, je trade avec aucun indicateur. Je trade juste en observant le graphique. Ici, on voit on constate qu'il y a eu une forte baisse. Hop, on le voit plus ici en M5. D'accord, forte baisse. Donc là, ça va reprendre un petit peu, mais ça peut venir taper ici la résistance. Voilà. Là, ça l'a bien cassé. Donc ça peut venir retaper la résistance ici. Là, ça peut venir taper là et redescendre. Si ça tape là et ça redescend, pour l'instant, dans cette approche, il n'y a rien à faire. Il faut que ça dépasse cette ligne-là. Donc on patiente sagement. Et ensuite, on voit ce que ça va donner. On est en bien en M1 pour voir, ça se rapproche de la résistance. Ça peut monter violemment, mais bon, pour l'instant, on ne sait pas ce que on est à la baisse, normalement ça devrait venir taper et boum, venir redescendre en dessous ici.
observe le marché en M5, on observe le marché en M15. Et voilà, et on se rend compte que mes supports sont placés comme ça. Comme ça, c'est-à-dire mi-descente ici, hein, puisque ça reprend ici finalement le support qui a été instigué ce matin à 5h15. Donc là on a M15, M30, tac, M30, pareil, on est à la moitié. On se rend compte qu'ici mes lignes pourtant ont été glissées en M1. Et voilà, qu'elles sont pas si mauvaises que ça. Ici, une grosse résistance. On va aller voir à plus loin pour la tendance générale. Vous voyez, là c'est redescendu. Là on est arrivé sur un support. Donc ça risque de remonter puisque là c'est monté fortement. H4. Voilà, c'est venu jusque là. Maintenant, on se rend compte que ça descend ici et qu'ici aussi ça descend. En H1. H1, on est encore à la hausse. M5. Pour voir si ça va le percer. M1. Vous voyez, il y a des petites bougies vertes là qui commencent à apparaître. C'est quand le marché entre et sort à la même valeur. Encore ou approximativement la même. Donc il n'y a pas de tendance. Ça signifie des choses également, mais on reviendra dans d'autres vidéos dessus. Hop. Alors là, on a toujours l'impression d'être beaucoup plus loin que... pourtant on est en M5, ici en M1 on se sent très proche. Là je suis en M1 donc c'est assez délicat. Parce que le marché est beaucoup plus vif en M1. Une bonne tendance haussière là sur cette bougie M30. Pour y récupérer une partie de la descente. Tac. Allez, il faut que ça forme une tendance prononcée. Ici, on peut dire qu'il y aurait une ligne ici, comme ça, qui descend ici. Il pourrait venir taper quelque part par là pour redescendre et enfin franchir ce niveau de résistance. Alors on attend pour voir ce que va faire le marché. Allez, viens taper ici. On peut revenir en arrière hein, si vous voulez voir un peu ce que ça aurait donné ce type de trading. Pardon, c'est un autre trade en cours long. Regardez, ici, on aurait par exemple pu, ici il y aurait une ligne ici, là, tac, ici il y aurait une ligne ici, en prenant celle-ci en considération, celle-ci ne touche pas, vous avez vu ici, celle-ci est franchie, boum, voilà, elle prend son gain, elle revient ici, on aurait pu en rajouter ici, et là on voit que ça craque, clac, directement vers le bas. Donc on aurait pu prendre notre premier gain pour le premier trade, et ici pour le deuxième, quand c'est remonté, on en aurait eu un second ici, et tac, on aurait pu prendre également un gain. Donc ça aurait fonctionné, cette approche aurait fonctionné là, il y a quelques minutes. Ah, je fais une petite erreur, j'ai effacé le temps, on va le remettre ici. Voilà. Là il monte. Et ici là c'est parce que je n'ai absolument pas eu le temps parce que je considère que là c'est une grosse résistance. Ici pareil. Tac. Ici elle est bonne. Ici elle est bonne. J'aurais dû venir mettre un trait là.
Tac, descendre celle-ci ici. Tac, et là, elle l'aurait franchi. C'est un peu le même principe que les fractales, sauf que les fractales, c'est les trois dernières bougies pour lesquelles la fractale peut être validée. Voilà, donc là, on va le laisser franchir. Il va y avoir un petit retour plus que résistance, ou alors retour direct, petit retour, et après on va pouvoir rentrer si celui-ci passe avec force et vigueur par le haut. Attention, on y va, on va grossir, on va regarder ce qui va se passer, voir s'il sort du marché ou pas. Vous voyez, une petite tendance à venir sur la résistance. Le marché se pose des questions. Pour ma part, je ne bougerai pas celle-ci puisque je vois qu'il y a une grosse résistance ici. J'attendrai que celle-ci soit cassée. Vous voyez, il vient taper ici sur la résistance. Donc, le support ici, pardon, par les résistances. Bon, je rappelle, des fois je me trompe, mais c'est support-résistance égale la même chose. Ça dépend que du sens du marché. Ici, il pourrait venir taper. Là, il était bon. Là, il a percé. On aurait pu prendre. Voilà, on va attendre. Là, il semble ici reprendre très nettement. Voilà. En fait, là, c'est une technique où il faut un peu plus sentir le marché, vraiment l'observer et puis essayer de tenter de comprendre ce qui est en train de se passer en termes graphiques. D'accord, on ne sommes uniquement en termes techniques, on ne prend en compte aucune valeur fondamentale. Et là, je devrais, voilà, ma ligne elle est là, comme elle est là, il y a 1, 2, 3, celui-là non, 4, 5, mais enfin à cette échelle non, mais à une échelle supérieure oui, 5 points tapés en M1. Voilà. Ici, ça redescend, donc on pourrait l'avoir ici, le point. Parce qu'il n'est pas très marqué ici. Là, à cause de celle-ci, je ne fais rien. Parce que là, il devrait y avoir un retournement comme ça. Ça serait remonté là. Là, j'aurais mis ma ligne là. Mais là, absolument pas. À cause de ça, c'est totalement indécis. Le marché il pourrait violemment partir dans un sens ou dans un autre. Donc on attend et on observe pour voir ce qui va se passer en M1. Bon, il est un peu moins violent que sur l'eurodoll, là, le marché, ce qui est logique. Un peu moins de liquidité. Mais bon, semble bien. Donc là, on va voir. Si celui-ci vient un dernier plus bas ici et puis qu'il commence à remonter, là, par exemple, il va fermer la bougie, on va dire ici. D'accord. Et que là, il commence à remonter. Là, je vais remonter mon point. Ici, c'est une forte résistance, mais ici, je vais monter un point ici. D'accord. Puisque ça fera mon dernier plus bas. Et là, toujours mon dernier plus haut. Donc on attend patiemment. Et il va y avoir certainement un trade dans quelques minutes. Je suis désolé que mes vidéos soient aussi longues que ça, mais comme c'est en direct sur le marché, vous pouvez voir que des fois, c'est la patience du trader qui fait toute la différence. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il vaut mieux éviter de faire des conneries et de se positionner sur le marché. Ah, vous voyez là, encore une tendance indécise. Donc on n'a pas de tendance clairement définie, donc on ne fait rien. Alors on pourrait trader avec cette technique en mettant là directement un point, hein, on est bien d'accord. Ici je pourrais mettre un point d'entrée automatique. Et ici un point d'entrée automatique, ce qu'on appelle un point d'entrée automatique sur la MT4, c'est un trade différé.
d'accord, tout simplement. Je viendrai ici, ici dans ordre différé. Néanmoins, j'attends toujours la fermeture de la bougie. Ah là, ça y est, il est clair. J'y vais, pour moi c'est un point bas ça. Petit certes, mais point bas quand même. Voilà, je le monte ici comme ça. Ici, quand vous voyez ma flèche partir, mon petit rond partir, c'est parce que j'ai un petit utilitaire qui permet de cliquer pour entrer directement ou sortir. Pardon, entrer directement à l'achat ou à la vente. Sans me préoccuper de la fenêtre nouvel ordre. Allez, nous sommes dans un couloir, on va voir ce que ça va donner. Sortie vers le bas 1,56,07, en sortie vers le haut 1,56,11. Vous avez vu, il y a 4-5 pips d'écart. Voilà, ça donne quoi? Ça donne que ça veut venir taper. Personnellement, je la sens pas très bien le dernier plus bas là, mais bon, on en a perdu beaucoup ici qui était plus que valable. Donc on va laisser courir tout de même le trade. Vous voyez, il vient retaper cette grosse résistance. Hein. On a tapé 2 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On va venir voir en M5 ce que ça donne. Ouais, hein. Il tape. Là, on voit que sur la M5, je suis allé en bas et en haut de toute la ligne des 5 dernières minutes. Une 15, on va voir ce que ça donne. Ça donne rien du tout, la paume, ça revient. Allez, fais-nous un trade. C'est la saveur de la fin de la vidéo. C'est l'entrée dans le trade. Je referai d'autres vidéos certainement aujourd'hui ou demain sur cette approche qui marche vraiment très bien. Hein. Moi je l'utilise quand j'ai 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une heure, comme ça, et que je n'ai rien prévu, aucune orientation de marché. J'arrive, j'allume la MT4 et je regarde ce qui s'y passe et je regarde s'il y a effectivement des configurations intéressantes. Vous voyez, c'est oscille entre les deux. On dirait que les traits, j'ai mis une bande où ça n'a pas le droit de passer. C'est ça qui est curieux. Là, ça passe à l'achat, ça passe à la vente. En fait, on ne sait pas. Complètement indécis. Donc, il va forcément percer vers le haut, percer vers le bas d'un seul coup. Enfin, d'un seul coup. Avec un petit peu plus de vigueur. Il a choisi le bas. Il a choisi le bas ou pas. Il n'a pas choisi le bas. Il a percé quand même, hein. Wow, bah vous avez vu, ça y est. Il l'a eu. Voilà, bon, je suis rentré, c'est un peu tard. Non, je suis pas rentré. Il veut pas rentrer, le marché est trop vif. Vous voyez, il a percé d'un seul coup. Bah, vous êtes témoin que le canal était bon, parce qu'il était totalement indécis. Il a violemment percé vers le bas. Et là, il montait tranquille. Vous voyez l'intérêt de ces deux lignes? Voilà. Bon, j'ai pas pu être sur le marché, mais vous avez constaté que ça vient de percer et sans indicateur et ça continue à descendre. Voilà, tentez cette petite approche. Je referai d'autres vidéos pour vous montrer là des prises de bénéfices, puisque là mon MT4 ne pénétrera pas sur le marché, il y a trop de demandes. Voilà, je vous dis à très vite sur Forex Indicateur, pardon, excusez-moi.